Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir Le Monde après nous, le premier long métrage de Louda Bensalla Casanas. Le parcours de ce jeune réalisateur français est très intéressant, tant il est en dehors des canons de la profession. Et pourtant, il ressemble à celui de beaucoup d'aspirants et d'aspirantes cinéastes qui n'arrivent quasiment jamais à ce que vient d'achever Louda Bensalla Casanas, à savoir un premier long métrage. Le Monde après nous est d'ailleurs fortement inspiré de l'expérience du réalisateur, faisant du personnage principal, Labidi, son alter ego. À la différence de son personnage, Louda Bensalla Casanas n'aspirait pas à devenir écrivain, mais cinéaste. Et ce depuis très jeune, même s'il admet que cela puisse être un cliché. Sa cinéphilie, il ne la doit pas à un héritage culturel familial, ni à une école. Louda Bensalla Casanas est un autodidacte. Il a bien tenté le concours de la FEMIS, l'une des plus grandes écoles publiques de cinéma en France, mais il a malheureusement échoué. Au début des années 2010, alors qu'il habite encore chez ses parents à Lyon, il rejoint Paris pour faire un stage au service culture du quotidien Libération. De son propre aveu, il est un piètre critique, mais il fait quand même des rencontres importantes pendant ce stage. Deux de ses collègues lui font comprendre qu'il n'est pas nécessairement fait pour écrire sur les œuvres des autres, mais plutôt pour réaliser les siennes. Il n'est pas un passeur, c'est un faiseur. Ses collègues de Libération lui font donc rencontrer le scénariste Gilles Marchand. C'est d'ailleurs lui qui l'incite à passer le concours de la FEMIS, sans succès, et qui le pousse à faire des courts-métrages. Il en réalise d'ailleurs 4 entre 2015 et 2019. À ce moment-là, justement, étant toujours dans une situation très précaire, Louda Bensalla Casanas étant très loin de vivre de son art, il avait l'intention d'arrêter le cinéma quand il a finalement entamé l'écriture de son premier long métrage. Pas plus tard qu'il y a un an à peine, le réalisateur, Louda Bensalla Casanas, travaillait encore dans un magasin Leroy Merlin. Et d'ailleurs, le jour où il a appris qu'il était sélectionné à la Berlinale, il s'est vu en parallèle proposer un CDI par l'enseigne de bricolage. Le Monde après nous, c'est un film fait dans l'urgence, dans le bon sens du terme. C'est un long métrage doté d'un budget d'un gros court métrage, fabriqué par une toute petite équipe, composée de 5 personnes, hors comédiennes et comédiens. Le budget restreint a notamment contraint des choix de décors, qui servent à appuyer la dimension semi-autobiographique. Par exemple, l'appartement de Labidi, c'est le véritable appartement du comédien principal, Aurélien Gabrielli. Et le bar des parents de Labidi était le véritable lieu de travail des parents du réalisateur, il y a 20 ans. Dans son film, Louda Bensalla Casanas aborde donc un sujet qu'il connaît bien, la précarité, voire même la pauvreté. Il aborde ce sujet d'une manière qui avait encore été trop peu, voire pas du tout représentée dans un film français. Il ne misérabilise pas la misère, mais il ne la glamourise pas non plus. Le film véhicule en fait une idée assez simple, on peut être pauvre, mais heureux. Labidi, c'est un homme heureux, comme dans la chanson de William Scheller. Certaines et certains ont d'ailleurs trouvé une filiation un peu lointaine entre le film de Louda Bensalla Casanas et le livre Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, dans le fond, bien sûr, mais aussi dans la construction du titre, qui semble se répondre. Je vous laisse désormais découvrir Le Monde après nous, je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.